Parmi tous les profils psychologiques décrits par Carl Gustav Jung, il en est un qui se détache des autres, non seulement parce qu'il est rare, mais aussi parce qu'il abrite une complexité psychique d'une profondeur singulière, l'introverti intuitif. Selon la perspective de Jung, cette personnalité figure parmi les plus énigmatiques, aussi bien pour ceux qui l'observent de l'extérieur que pour l'individu lui-même qui tente de se comprendre. Ce n'est pas une nature tournée vers le monde extérieur, ni vers les faits concrets, ni vers les émotions visibles et mesurables. Elle évolue, au contraire, en lien constant avec un courant symbolique qui jaillit des profondeurs inconscientes, guidées par des images intérieures, des pressentiments et des structures archétypales que la conscience ordinaire ne peut saisir. Ce type ne fonctionne ni selon la logique rationnelle, ni à partir de données observables, car sa direction vient de l'intérieur. Il perçoit des significations en gestation, saisit les dynamiques de l'âme avant qu'elles ne prennent forme, et se laisse porter par une réceptivité aiguë à ce qui n'a pas encore pris visage. Le monde matériel, avec ses exigences pratiques et ses règles rationnelles, lui apparaît souvent comme fade ou secondaire, non par indifférence ou prétention, mais parce que son attention est tournée vers une autre réalité, une sphère symbolique qui bien souvent précède le temps présent. Car les faits extérieurs ne sont pour lui que les ombres d'une essence plus vaste, encore en formation, quelque chose de plus profond qui n'a pas encore trouvé de nom. Jung voyait ce type comme capable d'entrevoir ce qui est sur le point de naître, mais qui reste invisible à la majorité, une perception qui s'oriente vers ce qui est latent, vers le potentiel intérieur, vers ce qui germe dans l'inconscient collectif. Ce fonctionnement rend l'introverti intuitif, réceptif aux mutations culturelles, spirituelles ou existentielles avant même qu'elles ne se manifestent dans le réel. Mais cette perception, aussi précieuse soit-elle, a son revers. Le monde extérieur, lui, ne parle pas ce langage. Il exige des preuves tangibles, des résultats mesurables, des faits incontestables. Or, ce que l'introverti intuitif capte par sa nature même ne peut se vérifier immédiatement. Il en résulte un écart vertigineux entre ce qu'il ressent intérieurement et ce que la société attend de lui. Ce qu'il presse est souvent moqué, ignoré ou même jugé comme inquiétant. C'est le genre de personne capable de deviner un trouble profond chez un inconnu, de sentir un bouleversement à venir avant même que les événements ne se produisent, de pressentir l'issue bien avant que les faits ne s'alignent. Pourtant, lorsqu'il tente d'exprimer ses perceptions, il se heurte presque toujours à l'incompréhension ou au rejet. Peu à peu, il apprend à se taire, à garder pour lui ce monde intérieur, à le préserver comme un sanctuaire impénétrable. Mais c'est justement dans ce retrait que surgit le véritable danger. Jung avait lancé un avertissement sans détour. Si ce type de personnalité ne parvient pas à traduire ses visions en mots, en art ou en actes concrets, il risque de se laisser consumer par elle. Ce monde intérieur, qui pourrait être une source d'éveil, devient alors une prison. Les images symboliques, quand elles ne sont pas ramenées à la conscience, prennent une autonomie inquiétante et envahissent la psyché jusqu'à ce que la personne ne soit plus celle qui contemple, mais celle qui est envahie. C'est à cet endroit précis que l'ombre décrite par Jung prend toute son ampleur. Ce don d'intuition, s'il n'est pas canalisé, peut dégénérer en une forme de dissociation intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette dynamique de manière approfondie, comprendre le fonctionnement de ce type psychologique, identifier ses vulnérabilités, mais surtout révéler la puissance de transformation qui se cache derrière, à condition qu'il trouve un chemin pour exprimer et intégrer ce qu'il perçoit. Le parcours de l'introverti intuitif n'est ni simple ni ordinaire. C'est une traversée entre les mondes, et apprendre à lire ce passage éclaire autant ceux qui portent cette structure intérieure que ceux qui aspirent à comprendre les secrets les plus profonds de l'âme humaine. Dans le système des types jungiens, l'intuition fait partie des fonctions dites irrationnelles de la psyché, c'est-à-dire qu'elle opère sans se baser sur une logique formelle ou des données sensorielles. Mais chez le type intuitif introverti, cette fonction prend une orientation totalement tournée vers l'intérieur. Contrairement à l'intuition extravertie qui repère les possibilités dans le monde externe, l'intuition introvertie plonge dans les recoins de l'inconscient,
à la recherche de ce qui n'est pas encore formé. Elle ne révèle pas le visible, mais ce qui émerge lentement des couches archaïques, parfois sans aucun signe précurseur, ni explication immédiate. Jung définit cette fonction comme une capacité à percevoir des images mentales brutes, des formes symboliques encore vierges de pensée, d'émotion ou de volonté. Le type intuitif introverti vit en contact permanent avec ces représentations. Il ne voit pas avec les yeux physiques, mais avec ceux de l'âme. Ce qui paraît banal aux autres cache pour lui des significations cachées, des tensions sous-jacentes, des motifs silencieux qui se répètent dans l'ombre. Son esprit agit comme une antenne tournée vers les profondeurs, captant des signaux sans langage, mais porteurs d'une densité, d'une vibration, d'un poids énergétique. Une fois cette sensibilité reconnue et intégrée, elle devient une incroyable source de lucidité. L'introverti intuitif peut alors ressentir le sens caché des situations, lire les intentions inconscientes des autres, deviner les virages avant qu'ils ne se dessinent. Toutefois, cette même finesse le rend vulnérable à une forme de dispersion intérieure. Parce que la fonction de sensation qui ancre dans l'ici et maintenant est souvent peu développée chez lui, il peut facilement perdre contact avec la réalité tangible. Son intuition se met alors à tourner sur elle-même, déconnectée du monde, l'entraînant dans un labyrinthe d'images sans point d'ancrage. Son univers intérieur, bien que riche, devient alors difficile à gérer. Les symboles naissent d'un besoin profond, mais ils n'obéissent pas à la volonté. Quand ces visions trouvent une direction claire, elles deviennent des semences créatives, des idées puissantes, des images guérisseuses, des récits porteurs de sens. Mais si elles restent inexprimées, elles s'accumulent en bruit mental, provoquant confusion, paralysie, voire un effondrement du discernement. L'individu cesse de vivre dans le monde réel et se retrouve enfermé dans une réalité parallèle, auto-renforcée. Pour l'introverti intuitif, apprendre comment fonctionne son propre canal de perception est une étape essentielle pour ne pas être dominé par lui. Il doit apprendre à différencier un symbole authentique d'un mirage sans fondement. Cela demande du temps, de la solitude, une structure intérieure solide. Mais cela nécessite aussi une vigilance constante, car aussi fascinant que soit ce monde intérieur, il est semé de pièges. Et la suite de cette vidéo traitera précisément de ces pièges, notamment du moment critique où l'image symbolique, si elle reste sans voix, commence à se transformer en illusion. Si ce message résonne en toi, n'hésite pas à cliquer sur le bouton d'abonnement pour suivre la chaîne. Merci du fond du cœur pour ton soutien. L'intuition introvertie possède une nature aussi captivante que risquée, car elle ne fonctionne jamais dans le temps présent. Elle est tournée vers ce qui approche, vers l'invisible encore en gestation, vers ces formes à peine perceptibles qui frôlent les marges de la conscience. Celui ou celle qui vit sous ce prisme intérieur perçoit la réalité comme un seuil mouvant suspendu entre ce qui est là et ce qui n'est pas encore né. Il sent venir les basculements, perçoit les courants profonds qui traversent l'inconscient collectif, devine les métamorphoses avant même qu'elles ne prennent forme dans le monde tangible. Cette capacité singulière à ressentir l'avenir fait de lui, selon les mots de Jung, une figure presque prophétique, une conscience capable de voir là où personne ne regarde encore. Mais cette position de veilleur comporte un paradoxe essentiel. Ce qu'il capte ne peut pas être prouvé, ce qu'il ressent ne s'appuie sur aucun fait, et ce qu'il entrevoit échoue bien souvent à éveiller l'écoute ou la compréhension d'autrui. Ce décalage crée un tiraillement constant entre la netteté de sa vision intérieure et le silence, voire le rejet qu'il rencontre à l'extérieur. Peu à peu, l'intuitif introverti finit par douter de lui ou, à l'inverse, se raccroche à sa perception avec une telle intensité qu'il finit par exclure le reste du monde. Et dans les deux cas, cette tension entre le visible ignoré et l'invisible trop présent finit par ronger lentement l'équilibre psychique. L'un des exemples les plus parlants cités par Jung concerne une patiente qui, au fil du processus analytique, décrivit l'image d'un serpent noir logé dans son ventre. Au fil des séances, ce serpent imaginaire remonta peu à peu à travers son corps jusqu'à émerger par sa bouche, se transformant alors en un serpent à tête dorée. Pour la plupart des gens, cette image pourrait sembler délirante ou même absurde. Mais pour Jung, il s'agissait d'un symbole d'une rare clarté,
révélateur d'une transformation profonde, un processus d'individuation qui prenait forme dans l'inconscient sous l'apparence d'un récit visuel. Ce serpent sombre représentait les éléments refoulés, les charges intérieures ignorées qui, une fois reconnues, pouvaient renaître comme une force de guérison. Ce récit illustre à merveille le fonctionnement de l'intuition introvertie. Elle ne parle pas avec des mots logiques, mais avec des métaphores. Elle n'explique pas les causes, elle dévoile les devenirs. Le vrai danger survient lorsque ces images ne trouvent aucun chemin pour s'exprimer, lorsque les symboles restent muets, incapables de se traduire en création, en réflexion ou en action. C'est alors que cette vision, au lieu de s'ouvrir vers le monde, se replie sur elle-même. Le mental perd sa lucidité, ne sait plus faire la différence entre ce qui relève d'une réelle compréhension et ce qui glisse vers l'illusion, et ce qui hier était sagesse devient aujourd'hui enfermement. La frontière entre illumination et dérive mentale est d'une finesse redoutable, et l'intuitif introverti marche sur cette ligne fragile chaque jour de sa vie. Pour que l'intuition ne se transforme pas en labyrinthe intérieur, il est vital d'en comprendre les mécanismes subtils qui parfois provoquent une rupture avec le réel. Dans la suite de cette exploration, nous verrons précisément ce passage critique, ce moment où un symbole non exprimé devient envahissant jusqu'à saturer la conscience, provoquant ce que Jung appelait une inflation archétypale et une perte progressive du contact avec la réalité. De par sa structure même, ce type de personnalité est profondément solitaire, non par choix, mais parce que sa psyché est tournée vers l'invisible, vers l'indéfini, vers ce qui prend racine dans l'inconscient sous forme de vision, d'archétypes et de pressentiments. Mais cette orientation vers le monde intérieur, si elle n'est pas reliée à une voie d'expression ou à une passerelle vers la réalité extérieure, peut devenir le terreau d'une crise identitaire, voire, dans certains cas extrêmes, d'un délire de grandeur. Jung appelait cela « inflatio », ce moment où l'ego est gonflé par des contenus inconscients et commence à se confondre avec des figures archétypiques d'une puissance inhumaine sans en percevoir les limites. Et ce basculement ne se produit pas brutalement et il glisse doucement, presque imperceptiblement. L'intuitif introverti, en captant des motifs profonds, en ressentant des schémas universels, peut en venir à croire qu'il est porteur d'une mission particulière, unique, choisie. Ce sentiment, bien qu'issu au départ d'une sensibilité légitime, peut dériver en illusion messianique, où l'individu se voit comme un messager de vérité absolue, un éclaireur incompris, un prophète rejeté par une humanité aveugle. Dans cet état, la critique des autres devient une preuve de persécution. Le doute est perçu comme une faiblesse extérieure, et l'isolement n'est plus une souffrance, mais une preuve de supériorité. Personne ne me comprend parce que je suis au-dessus du commun. Ce type d'inflation psychique est redoutable parce qu'il détruit toute capacité d'autocritique. L'individu finit par vivre uniquement dans son propre monde symbolique, sans parvenir à distinguer ce qui est issu de l'archétype et ce qui appartient au réel. Il devient l'image qu'il a reçue, le sage, le martyr, le voyant, et perd contact avec la simplicité de sa condition humaine. Cette identification aux images de l'inconscient crée une scission intérieure. Ce qui autrefois servait à capter du sens devient alors une fuite. Le quotidien est laissé de côté, les relations deviennent secondaires ou utilitaires, et toute opposition est vécue comme un affront au récit sacré qu'il s'est construit. Jung constatait souvent ce schéma chez des personnes repliées émotionnellement qui refusaient toute adaptation au monde, et pour lui, le véritable danger n'était pas l'isolement lui-même, mais ce qui venait après, la prise de pouvoir totale de l'inconscient sur la conscience. Quand ce point est atteint, le moi ne filtre plus l'expérience, il devient une caisse de résonance pour les symboles, sans distance, sans discernement. La réalité est perçue de façon déformée, le jugement est contaminé, et la vie se déroule alors dans un rêve semi-halluciné où tout semble riche de sens, mais où plus rien ne repose sur une base concrète. Pourtant, toute rencontre avec le symbole ne mène pas à la chute. Il existe une voie de salut, un contrepoison, et il commence dès l'instant où l'intuition trouve sa forme, une parole, un geste, une œuvre. Car dès que la vision sort de l'ombre et prend forme dans le monde, elle cesse d'être une cage et devient création.
Dans la partie suivante, nous verrons précisément comment certaines figures visionnaires comme Kafka, Van Gogh ou Jung lui-même ont su canaliser leur perception intérieure en création capable de bouleverser la conscience collective. Pour l'intuitif introverti, survivre psychiquement dépend souvent de cette capacité à donner forme au monde invisible. Pour Jung, un symbole non exprimé devient une force autonome dans la psyché, agissant tel un élément étranger que la conscience n'a pas encore pu assimiler. La seule voie d'intégration passe par la matérialisation de ces images internes dans le monde extérieur. L'expression symbolique, qu'il s'agisse d'art, d'écriture, de musique ou de gestes rituels, ne relève pas du luxe ou d'un simple caprice esthétique. Elle est une urgence vitale, car c'est cette traduction du symbole en réalité qui sépare le créateur lucide du mystique perdu dans ses mirages. Lorsque l'intuitif introverti parvient à extérioriser ses perceptions, il transforme alors une solitude pleine de signes en communication sensible, une étrangeté intérieure en langage clair, un isolement muet en puissance transformatrice. Ce qui fut longtemps un labyrinthe devient soudain une carte. Et cet acte de création ne soulage pas seulement la tension psychique intérieure, il rend également accessible au monde entier des contenus autrefois confinés à l'inconscient. L'histoire regorge de figures marquantes qui semblaient fonctionner en grande partie selon cette dynamique intérieure. Kafka, avec ses récits d'apparence absurde et ses constructions mentales brumeuses, a cristallisé son mal-être symbolique en des textes qui reflètent toujours l'absurdité de notre époque moderne. Van Gogh, incapable de répondre aux exigences concrètes du monde extérieur, a déversé dans ses toiles une énergie viscérale et chargée de symboles, chaque coup de pinceau ressemblant à une tentative désespérée de faire jaillir son âme. Jung, lui-même conscient de cette dynamique dans sa propre psyché, a couché sur le papier ses œuvres les plus puissantes, comme autant de tentatives de traduire en système cohérent un univers intérieur complexe. Mais il ne s'agit pas uniquement de génie ou de capacité exceptionnelle. Ce que révèlent ces exemples, c'est que l'expression symbolique agit comme un pont nécessaire entre l'univers intime et le monde objectif. Sans ce pont, les symboles s'amassent, se referment sur eux-mêmes, puis finissent par distordre la vision que l'on a du réel. Tandis qu'en s'extériorisant, l'image intérieure devient création, parole ou action. Et tout cela réorganise la psyché en profondeur. L'intuition cesse alors de dériver dans l'obscurité et se met à collaborer activement avec la conscience. La créativité, dès lors, ne relève plus seulement d'un don mystérieux, mais devient un véritable processus d'intégration psychologique. Pourtant, même la plus belle des expressions symboliques ne suffit pas si elle n'est pas soutenue par un ancrage dans le concret. Le type intuitif introverti par nature a tendance à négliger la routine physique et les limites du réel, ce qui l'expose à d'autres dérives. La création peut alors se muer en pulsion, l'inspiration se transformer en fuite. La véritable intégration exige que le symbole s'enracine dans le corps, que l'intuition s'équilibre par le retour à la sensation. Dans la prochaine partie, nous verrons comment des pratiques simples et corporelles peuvent devenir des antidotes puissants contre cette dérive psychique. Si ce que vous entendez ici vous parle vraiment, mon e-book Au-delà de l'ombre peut vous être d'une grande aide. Il déploie les concepts fondamentaux de Jung tout en vous offrant des outils concrets pour mieux vous comprendre. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé. La fonction intuitive, en particulier dans sa forme introvertie, n'obéit ni au temps, ni au corps, ni à la logique linéaire. Elle plonge dans les profondeurs de l'inconscient, capte des symboles, remonte avec des images chargées de sens, mais étrangères au monde rationnel. C'est ce qui donne à ce type sa beauté mystérieuse, mais aussi ce qui le rend fragile. Sans base concrète, sans lien avec le présent, cette intuition risque de tourner sur elle-même comme un tourbillon. Voilà pourquoi Jung insistait tant sur l'importance d'intégrer la fonction dite inférieure, la sensation. C'est elle qui nous relie au présent, à notre enveloppe corporelle, au monde tangible. C'est elle qui perçoit les détails concrets, la chaleur du soleil sur la peau, l'amertume d'un café, la texture d'un objet entre les mains. Pour l'intuitif introverti, ces sensations, souvent jugées banales ou secondaires, sont comme un langage inconnu, voire inutile. Et pourtant, c'est justement cette langue du corps qui lui offre l'antidote à l'abstraction excessive.
Car c'est dans la matière, dans les gestes simples du quotidien, que l'équilibre peut être trouvé. Marcher, cuisiner, prendre soin de plantes, travailler de ses mains ou simplement entretenir une routine. Revenir au corps, à la régularité et au temps présent, ne tue pas la profondeur symbolique. Cela lui donne un socle. Quand ce type parvient à alterner entre la plongée intérieure et l'action concrète, ses intuitions ne deviennent plus des labyrinthes, mais des racines profondes. Elles circulent alors librement entre les mondes, l'invisible et le visible, sans se perdre. Ce passage d'un monde à l'autre incarne ce que Jung appelait la maturité psychique. Le symbole ne reste plus une énigme passive. Il devient une force vivante qui façonne les décisions, influence les relations et oriente les choix. Pas comme une voix d'oracle, mais comme une boussole interne. Dans cette dynamique, les rituels du quotidien deviennent essentiels. Ils n'ont pas besoin d'être spectaculaires ou mystiques. Allumer une bougie chaque matin, écrire quelques lignes chaque soir ou organiser consciemment son espace de travail sont déjà des gestes puissants. Ce sont des repères dans le tumulte intérieur, des signes silencieux qui affirment à l'inconscient « il y a du corps, il y a un axe, il y a de la réalité ». C'est dans ce cadre ritualisé que le symbole peut descendre dans la matière sans fragmenter l'âme. L'intégration de la sensation n'est pas une prison, c'est le terreau sur lequel l'intuition peut pleinement éclore.